Les retours de location longue durée, peut-on parvenir à professionnaliser et surtout à industrialiser la méthode pour optimiser les rotations? Autocontact vient de lancer un nouveau process qui inclut les experts systématiquement. C'est avec Overlease. Xavier Diry, expliquez-nous en quoi ce process est important et constitue une vraie innovation. Alors très clairement, le métier du loueur longue durée, c'est quoi? C'est de louer un véhicule, puis, quand il est restitué, de le revendre. Et surtout de le revendre très vite. Et de le revendre très vite, de le revendre au meilleur prix. Et tout ce qui va constituer le processus entre la restitution du véhicule et la revente va permettre d'optimiser de façon financière, puisque c'est bien l'objectif, la revente du véhicule. Donc ça passe par un certain nombre d'étapes qui sont assez classiques dans la gestion de flotte, c'est-à-dire récupérer le véhicule, capter sa carte grise. On est sur des poncifs. Pouvoir refacturer correctement les frais de remise en état, très bien. Sauf qu'en longue durée, l'originalité finalement de ce métier-là, c'est qu'on va travailler en unitaire. Un véhicule est restitué dans la concession X, dans la ville X. Il faut pouvoir récupérer ce véhicule rapidement, l'identifier, récupérer sa carte grise, refacturer les frais. D'où la complexité. Donc qu'est-ce qu'on apporte par rapport à ça? On apporte par rapport à ça de pouvoir faire intervenir un expert lors de la restitution avec le locataire et de pouvoir à ce moment-là capter l'ensemble des éléments qui vont permettre de revendre ce véhicule. Notre travail a été de mettre en œuvre tout un système qui permet d'aller vers le locataire en amont, donc de contacter le conducteur. C'est rien à dire, c'est extrêmement complexe puisque les loueurs longue durée ne connaissent pas les conducteurs, donc c'est passé par les gestionnaires de parc, etc. C'est du contact téléphonique, c'est mettre en place des systèmes de sites internet pour que les conducteurs puissent prendre rendez-vous, etc. Et organiser un rendez-vous tripartite, c'est-à-dire que l'objectif c'est bien de livrer un VN, de restituer un véhicule et de capter tous les éléments que j'ai décrits. Donc évidemment pour faire tout ça, il faut des systèmes d'information qui soient extrêmement performants, qui vont jusqu'à l'utilisateur, qui vont jusqu'à l'utilisateur, qui vont jusqu'au chef de parc, qui vont jusqu'au concessionnaire, qui vont évidemment chez le loueur. Et c'est là aussi une des forces d'Autocontact, de savoir. C'est vous qui développez ce type de système d'information. On a un système d'information qui s'appelle Starfleet, qui est aujourd'hui le système référent sur la courte et la longue durée en Europe. On a une équipe informatique de 60 développeurs à Bordeaux. Donc oui, ça nous donne une force de déploiement qui est assez inédite sur ce type de Alors on fait réagir tout de suite Sylvain Giraud. Vous êtes expert automobile. Vous buvez du petit lait, j'imagine. Donc, alors notre force évidemment sur ce secteur-là, c'est que nous pouvons aujourd'hui offrir un maillage sur le plan national. Et on peut intervenir, on va dire, quasiment séance tenante. Alors on rappelle que la NEA, c'est 2100 adhérents. C'est ça, on est à peu près 2200 adhérents. Sur une population de 2800 à peu près, c'est ça? 2700 experts, tout à fait. Donc effectivement, on a un maillage national qui permet de pouvoir réagir séance tenante. On va effectivement vers la qualité, puisqu'aujourd'hui on offre une prise de rendez-vous systématique. Donc on s'adapte finalement à la demande du locataire, d'Autocontact. Et dans un dernier temps, on offre le débat contradictoire qui permet aujourd'hui de régler les problématiques d'entretien du véhicule, d'état du véhicule et surtout de remise en état. En fonction du cahier des charges donc contractuel entre défini par effectivement Autocontact. Les parties. Voilà, c'est ça. Combien ça coûte l'intervention d'un expert dans le process global? Vous avez négocié, j'imagine, des tarifs? L'objectif dans tout ça, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. On parlait du processus Overlease tout à l'heure. Overlease, c'est 25 000 véhicules par an. L'objectif de retour sur investissement, il se compte en millions d'euros. D'accord. Je parle évidemment sous le contrôle de Christophe Durand qui n'est pas là, de chez Renault, qui est le responsable VO de et l'artisan de chez Renault et l'artisan de ce process-là, avec lequel on a travaillé depuis un an sur ce qu'on va mettre en place là à partir du mois de juin. Et donc c'est 5 millions d'euros environ d'économies qui vont être générées par le processus dont on parle. Oui. Alors justement, où est l'économie véritablement? Parce que là, vous ajoutez une couche avec l'expert. C'est dans la rotation? Alors le coût opérationnel, il est évidemment plus important que de ne rien faire. Oui. Évidemment, je veux dire, on met un tel dispositif en place. Jusqu'ici, on met un tel dispositif en place qu'évidemment, il est coûteux. En revanche, le gain de temps entre le moment où le véhicule revient et le moment où le véhicule va être vendu. Vous l'estimez à quel délai à peu près? Là, c'est pas moi qui l'estime, mais c'est par exemple Renault. On va gagner 30 jours sur le processus de revente. Sur un délai total de et pourtant, le processus, il était jusqu'à maintenant de 50 jours. 50 jours, donc, on va gagner 30. Dans le métier, il était assez performant. On va gagner 30 jours sur ce processus-là. C'est monstrueux. Et tout ça grâce aux experts.
experts. Et tout ça grâce aux experts, évidemment, grâce à cette capillarité que les experts peuvent offrir sur ce type d'opération. Parce qu'on immobilisait finalement le véhicule parfois 2 semaines dans une concession avant. Mais parce qu'on ne savait pas qu'elle était là, essentiellement. On ne savait même pas qu'elle était là, d'accord. Essentiellement. Voilà, la puissance des systèmes d'information est fondamentale, effectivement. Oui. Sylvain Giraud, alors je vous pose la question du prix. Vous voulez qu'on parle d'argent? Ouais, bah, c'est très important. Donc, combien ça coûte la mission d'un expert? Je ne vais pas faire de langue de bois, mais la difficulté aujourd'hui, c'est de donner un prix. Puisqu'en fait, la prestation s'accompagne ou pas du déplacement. Est-ce qu'on part sur effectivement des volumes à traiter sur a priori, pour Overlease, on parle de volume, hein, puisqu'on parle de 25 000 VO par an. Après, au cabinet qui va travailler avec nous, chaque cabinet va traiter évidemment des volumétries qui vont être assez peu importantes. On travaille aujourd'hui en France. Enfin, tout le monde n'ira pas. Tous les experts ne sont pas forcément intéressés. Non, mais c'est une centaine d'experts qui travaillent aujourd'hui avec nous. Une centaine d'experts, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez un prix qui est beaucoup moins important qu'une expertise en matière de sinistralité, par exemple? Non, pas forcément. Avec le déplacement, pas forcément. On est sur ces bases-là. Effectivement, on peut baisser. Donc on est entre 70 et 100 euros pour être concret. À peu près. Voilà. On peut effectivement baisser si demain on a du volume. C'est-à-dire si demain on a 1, 2, 3, 4 véhicules à avoir chez le même concessionnaire. Donc auquel cas effectivement l'approche n'est pas la même. Maintenant on est sur ces bases-là. Vous avez d'autres clients sur lesquels vous avez déjà développé ce process. Oui, je crois que c'est des marques premium. Oui, tout à fait. On a commencé avec les marques premium. C'est les premières marques qui ont eu cette problématique de restitution unitaire, puisque évidemment sur une marque premium, les frais chiffrent potentiellement plus vite. Donc il faut savoir accompagner quand même le locataire sur la valorisation de ses frais de remise en état et pouvoir lui expliquer. Donc on a commencé très tôt avec BMW Finance, puis avec Mercedes. Et aujourd'hui donc on a mis en place les systèmes dont on est en train de parler, alors de façon sans doute plus artisanale. Et là, on industrialise vraiment. Vous êtes en phase d'industrialisation. Clairement, et puis on commence à travailler avec des loueurs longue durée, on va dire un peu plus pure player. Par exemple, Falfleet, par exemple, Groupe Caisse d'Épargne, Carlise. Voilà, on est en train de finir de mettre en œuvre ce processus industriel. Et là, Overlease est le point final d'industrialisation.